Je me sens observée. Et... Niji, qu'est-ce que tu fais là? Oh bah oui, câlin. Bon, je vais vous faire une recette. C'est parti. Hop. Voilà, hier soir, je vous ai fait une recette de cookies. Le robot est toujours sur la table. C'est pas grave, c'est pas très grave. Et du coup, aujourd'hui, je voulais utiliser les petites briquettes. Briquettes, où ça se dit, ouais, les petites briques. De lait de coco Suzy One. Alors, j'ai fait l'erreur. La dernière fois, j'avais acheté une brique de lait de coco, j'avais mis au frigo. Impossible à utiliser parce que le truc, il durcit en fait au frigo. Donc, j'en ai pris deux. Bah, j'ai eu deux box. Hein. Et du coup, ça suffira. Parce que la dernière, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait cette recette-là. Mais je voulais pas filmer. Et je voulais d'abord retester. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas faite. Et mon mari, il a dit, ah, si, c'est très bon, tu pourras m'en refaire une. Donc, comme ce soir, je ne suis pas à la... Enfin, si, je serai à la maison, mais j'aurai peut-être pas le temps de cuisiner. Je vais la refaire avec vous. Donc, j'ai pris une pâte brisée. Regardez là-bas. Non, non, non. Quand je fais à manger, je veux pas de toi. Hein. Je scrape à la limite, mais pas ça. Pâte brisée, moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elles sont plus épaisses. Voilà, une pâte brisée. Donc, 2 pots de crème liquide, donc ça fait 200 et 200, 400 millilitres. Je crois que je vais tout mettre, je verrai si je mets tout ou pas. L'ingrédient principal, c'est le surimi, puisque c'est une quiche au surimi. Hein. Je vais prendre, je sais pas, je verrai les œufs 2 ou 3. Je verrai de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et là, je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai fait 3 petites échalotes et 2 oignons blancs. Jaune, enfin voilà. Et je vous dis que à 9h30 du matin, ça dégage les narines. Hein. Bref, je vais faire revenir ça à la poêle et je vous retrouve tout de suite après. Donc là, tout bêtement, je me suis mise sur ma plaque. J'allume mon feu. Bah alors, c'est quoi cette blague? Eh hey. Bon, je vais en prendre une autre. Hein. Ouais. Bref. J'allume mon feu. L'allumette. Hop. Et je vais venir mettre de l'huile d'olive. Déjà, quand ça sent l'huile d'olive et les oignons et les échalotes qui réchauffent, déjà, c'est bon signe. Je viens chercher, j'en avais devant moi, je ne sais pas pourquoi j'étais la chercher si loin, ma spatule. Et je viens mettre tout ça dans la poêle. Voilà, hop, dans l'évier. Hop. Voilà, et puis je vais faire réduire. Revenir un petit peu, les faire devenir un peu transparents. Je vais mélanger parce que là j'ai tous les oignons d'un côté et les échalotes de l'autre. Donc j'ai envie que ça soit un peu mélangé, vous voyez. J'ai mis mon four à préchauffer, parce qu'après ça va aller très très vite. Alors, vous pouvez dire, il y a beaucoup d'oignons. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'ail, pas d'ail, d'échalotes. Oh, je pourrais mettre un peu d'ail, tiens. Un peu d'échalotes et d'oignons, mais voilà. Donc, hop, je vais mettre un peu d'ail aussi, ça va donner un peu de goût. Alors moi, j'ai pas de l'ail fraîche, sèche ou je sais pas quoi, je l'ai comme ça. Je l'utilise tellement peu que du coup, je descends un peu mon feu. Ça, j'aurais dû en acheter quand j'ai fait les cèpes. L'ail comme ça aurait été bon. Mais bon, tant pis. Ça va revenir. Ouais, j'ai remis ma belle chemise. Celle-là, je l'adore, Vive Vinted, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais faire revenir et puis on se retrouve après. Hein. Je vais faire revenir et je vais laisser un petit peu refroidir.
Ah bah faut qu'il y ait du goût parce que de toute façon le surimi, ça n'a pas beaucoup de goût. Hein. Voilà, quand ça commence à devenir transparent, c'est presque bon. Mais bon, par sécurité, je préfère faire cuire un peu plus que moi. Donc je vous retrouve, je m'occupe de tout ça et on se retrouve après. C'est bon, c'est cuit, c'est ici. Voilà, c'est un peu plus loin là-bas. Je vais m'occuper de faire mon appareil, ça s'appelle comme ça, hein, quand on mélange des œufs et de la crème pour faire une quiche ou même là, un gâteau, ça s'appelle l'appareil. Voilà, j'ai appris ça quand je travaillais en boulangerie. Ah, je n'ai pas pris de torchon. Hop. Je pense que je vais en mettre 3, ça sera plus mieux. Je sais, ça se dit pas, je le sais. Attendez, je vais attraper mon torchon. Hop. Voilà. Et je les bats en omelette. Dommage, j'ai pas du persil ou de la ciboulette. J'en aurais mis. La ciboulette, c'est bien aussi. Alors, je bats. Voilà. Et je viens mettre, bah du coup, les... une au moins. Je vais en mettre une déjà. Hop. Le lait de coco et le surimi, ça s'accorde super bien. Alors, si vous voulez un peu plus épais, vous pouvez mettre de la crème de coco. La dernière fois, je crois que c'était de la crème de coco que j'ai mis. Ah, je me demande si une, ça va pas suffire vu que c'est un peu liquide. Carrément, même là, c'est du lait, c'est pas de la crème. Je me suis trompée. Mais ça devrait le faire. 3 œufs, ouais, 3 œufs et... ouais, ça va aller. Voilà, hop, ça à la poubelle. Ça et ça à la poubelle. Tout de suite. Ensuite, je vais m'occuper de mon fond de pâte. Donc ça, je le pose là. Ça, j'en ai plus besoin. Mon fond qui est toujours avec des taches. Hein, c'est un vieux moule qui a des taches. Hein, c'est pas que je ne l'ai pas lavé, c'est qu'il a des taches. Et je prends ma pâte. J'allais dire ma pâte à tartiner, n'importe quoi. Alors, il tombe hein, les pelouses, hein, tant pis. Un petit conseil, moi je la sors toujours 20 minutes, une demi-heure avant du frigo. Parce que sinon, j'ai du mal à la dérouler. Voilà. Par contre, si vous faites cette recette-là en été, sortez-la à la dernière minute. Hein, parce que si c'est en période de canicule, comme on a eu cette année, là je vous fais la recette, je sais pas quand est-ce que vous la regardez, mais moi je vous fais la recette, on est mi-octobre 2022. Ça se trouve dans 10 ans, vous regardez, ça se trouve on est 10 ans après, vous êtes en train de regarder la recette. Voilà, donc je mets ma pâte. Alors j'ai appris un truc, c'est bien les échanges avec YouTube, les commentaires et tout ça, qu'en fait les pâtes brisées, on n'a pas besoin de les piquer. Moi je piquais tout, moi, pâte brisée, pâte feuilletée. Non, c'est que les pâtes feuilletées qu'il faut percer. Il y a quelque chose en dessous ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me gêne. Donc, hop, je viens rabattre. Voilà. Tac, tac. Il y en a qui coupent, mais bon, je rabats. Ça fait un peu plus de... De toute façon, le reste, après, j'en ferai rien. Donc, autant qu'on le mange. Il y en a qui aiment la croûte, il y en a qui n'aiment pas la croûte. Moi, ça dépend. Clairement, ça dépend. Hop. J'ai l'impression de faire de la fimo, comme je vous dis. Je ne sais pas si l'autre jour, je vous l'ai dit aussi. Hop. Après, je vais venir couper le plus de pâte, là. Hop. Voilà. Allez, ça va. Hop, tiens debout, toi. Hop, je viens couper à la limite. Parce que comme mon four est tout petit, si je laisse trop de papier débordé,
dépasser. Ça touche les résistances et tout. C'est pas un four chaleur tournante avec super propulsion d'air, je sais même pas quoi. Moi, c'est un four électrique à 2 balles. Mais bon, hein, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Toi, tu veux pas tenir, mais tu vas tenir quand même. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Et ça, c'est pas encore prêt. Donc, je prends mon truc. Ça, c'est ça. Ça me sert de tout plat. Ça ira. De toute façon, ma table, elle craint plus rien. Hein. Je prends le sachet d'émietté de thon, n'importe quoi, de miel de surimi. Et je viens le mélanger avec les échalotes et tout ça. Les oignons. Ce qu'on vient de... C'est pas pratique avec ça, je trouve. Hop, hop, je vais mélanger. Ouais, c'est mieux ça. Hop. Donc, bah voilà, mélanger, je vois pas ce que je peux vous expliquer davantage. Je mélange, je mélange, je mélange. Voilà, et je viens mettre dans le moule, quoi. Hein, dans le moule, dans la pâte. Oh, comme un gros bourrin. Hop. Ça, je sais, mon mari, il aime bien. Donc, c'est un petit plat qui revient pas trop cher. Ça, avec le soir, une petite salade. Oh, j'ai mangé, machinalement, vous avez vu, j'ai mangé le petit bout d'échalote là qui est tombé. J'ai envie de vous dire, à 10 h du matin, c'est pas terrible. Bref. Voilà. Donc, c'est bien garni. Et je viens rajouter l'appareil dessus, hein, voilà. Tout simplement. Peut-être que je vais rajouter un peu de sel et de poivre. Un peu? Ouais. Un peu. Oh. Voilà. On voit bien qu'il y a du poivre, hein, quand même. Mais nous, on aime bien, des fois, moi, je me fais des spaghettis. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Spaghettis au beurre et au poivre. Ouais. Ouais, ouais. Ben, j'aime bien. Hop. Et on vient verser. Et c'est fini, on fait cuire. Alors la cuisson, après ça dépend de votre four. Hein. Comme je vous ai dit, moi j'ai un four merdique. Donc c'est un peu à l'œil et à l'odeur hein, que je surveille. Mais voilà, tout bêtement, on salit les tables. Je viens de faire la vaisselle. Alors c'est ça le problème avec la cuisine. C'est que on est toujours en train de faire la vaisselle. C'est ça qui m'agace quand je fais la cuisine. Parce que... il y a toujours de la vaisselle à faire. Donc c'est cool, il me reste une brique. Donc je pourrais faire autre chose avec. Et puis voilà. Faudrait que je retrouve la recette de la soupe que je vous avais... que mon mari me faisait il y a longtemps. Mais j'ai cherché l'autre jour, j'arrivais pas à la retrouver lui non plus. C'est bien dommage parce que ça, je vous l'aurais fait en vidéo, ça c'est sûr. Avec des perles du Japon et tout ça. Bref, je vous fais des gros bisous. Puis on se retrouve une fois cuit. Hein, allez, à plus. Bon ben voilà, ça y est, ça sort du four, c'est beau, ça sent bon, ça crépite. Moi je la fais pas trop cuire, j'aime pas quand la pâte brisée elle est trop cuite. Donc voilà, bah écoutez, une petite salade ce soir et ça fera l'affaire. J'espère que cette petite recette vous aura plu, regardez, moi c'est ça, comme ça les appétissant. Allez, puis si vous la faites, bah dites-le moi, voilà, ça me fera plaisir. Allez, bisous, bonne journée.